Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose une étude de fonctions rationnelles avec cette fois-ci une asymptote oblique. Si vous êtes parmi mes élèves, vous pourrez retrouver cette fonction dans la série 5, l'exercice 3. Rappelons-nous les différentes étapes de cette étude de fonctions. Il nous faut d'abord un domaine, les zéros leur donner l'origine, un tableau de signes, l'asymptote verticale, rien ne change jusque-là, puis ensuite une asymptote oblique et finalement le graphique. Commençons notre étude de fonction de manière classique. Ici, nous avons une fraction, donc il y a un problème si x est égal à 0. Pour les zéros, eh bien, on va donner donc une équation à résoudre. Le numérateur égale à 0. Ici, une identité remarquable nous permet d'aller rapidement et de trouver que moins 1 est un 0. Ici, leur donner l'origine, forcément, il n'y en a pas puisque 0, eh bien, c'est hors domaine. Attention cependant, il y a une faute très courante ici. Certains ont envie de noter ensemble vide. Sauf que l'image de 0, leur donner à l'origine, si elle existe, c'est un nombre. Un nombre n'est pas un ensemble. Donc on ne peut pas marquer ensemble vide, mais n'existe pas. Donc il va falloir marquer le symbole n'existe pas et n'utiliser surtout pas le symbole ensemble vide. Maintenant, nous allons passer au tableau de signes. Le tableau de signes va étudier les signes du numérateur et du dénominateur, donc le terme qu'on a en haut et le terme qu'on a en bas. N'essayez pas de rajouter d'autres choses. Donc en haut, qu'est-ce qu'on a? Une parabole. En bas, qu'est-ce qu'on a? Une droite. Et on fera un bilan des signes. Les calculs ont déjà été faits pour les domaines et le 0, donc plus aucun calcul ici à faire. On a donc le moins 1 et le 0, et on sait que la parabole rebondit sur l'axe horizontal alors que la droite la traverse. Maintenant qu'on a fini cela, eh bien, on va se demander qu'est-ce qui se passe en cette valeur interdite. Est-ce qu'on va avoir une asymptote verticale, oui ou non? Pour ça, il va falloir étudier donc la limite en s'approchant de cette valeur interdite. Est-ce qu'on a constante sur 0 ou 0 sur 0? Donc ici, revoyez bien les méthodes des différentes limites. Vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne pour l'occasion. Quand on a constante sur 0, ça va donner plus ou moins l'infini. Et le signe, vous le voyez dans le tableau de signes. Ici, comme on a moins l'infini, peu importe si on a calculé la deuxième limite ou pas, on peut déjà dire qu'on a une asymptote verticale. La deuxième limite va nous donner simplement le comportement de l'autre côté, mais on sait déjà qu'on a une asymptote verticale du moment que d'un côté on a plus ou bien moins l'infini, peu importe si on a une égalité d'un côté et de l'autre. Ici, on sait simplement que quand on s'approche à droite ou à gauche, eh bien on va filer à plus ou à moins l'infini. Maintenant, est-ce qu'on a une asymptote horizontale? L'asymptote horizontale, c'est un calcul à l'infini ou à moins l'infini qu'il faut faire. Ici, généralement, on s'amuse à faire directement en plus et en moins l'infini. Et avec le théorème de la plus grande puissance, n'oubliez pas la limite, on simplifie les plus petits degrés pour garder uniquement ce qui est de plus grand. Comme il nous reste du x, on voit que ça donnera pas un nombre, mais plus ou moins l'infini selon le côté où on est. Donc ici, on va s'attaquer aux asymptotes obliques, AO. Les asymptotes obliques, eh bien, c'est comme les horizontales, seulement qu'il y a une pente. Donc c'est une droite. Pour la pente, on a une formule, la limite en l'infini, mais on rajoute 1 degré au dénominateur. Si c'est trop compliqué, on multiplie plutôt par 1 sur x, n'oubliez pas les parenthèses. Et enfin, vous avez l'ordonnée à l'origine, aussi une limite, la différence entre f de x moins m fois x. M, c'est la pente qu'on a dû calculer avant. Et il faudra bien sûr, comportement à l'aide du signe de la fonction delta, la différence entre f et l'asymptote oblique. Donc ici, on va calculer d'abord la pente, le m, puis le h, et enfin, nous étudierons la fonction delta. Donc ici, on va calculer la pente m avec une limite de f de x, et au lieu de mettre sur x, qui risquerait d'avoir 3 étages, on met directement fois 1 sur x. N'oubliez pas les parenthèses. Donc ici, notre x est au même étage que le dénominateur, on a donc du x carré, et comme on a ici le théorème de la plus grande puissance, ça va assez vite et on trouve 1. Du moment qu'on a 1, on sait qu'il y a une asymptote oblique et on sait que le h ne pourra plus être l'infini. Donc ici, on va obligatoirement devoir trouver un nombre. Si vous trouvez l'infini, eh bien, vous êtes trompé. Donc ici, maintenant, vous avez simplement à appliquer la formule, mettre au même dénominateur et encore une fois, appliquer le théorème de la plus grande puissance. On trouve maintenant 2 comme ordonnée à l'origine. C'est ainsi que nous avons donc maintenant l'équation de la droite de l'asymptote oblique qui est
avec une pente de 1 et une ordonnée à l'origine de 2. On aurait pu aussi écrire y égale à x plus 2. Maintenant, il nous faut étudier le comportement, c'est-à-dire la distance entre f et la fonction oblique. Et donc, on va étudier les signes de la distance, la différence entre f et d. C'est donc une soustraction donc, entre f et d qui donnera cette fonction delta, comme avec l'asymptote horizontale. Ici, donc, on reprend notre fonction f et on met moins d. N'oubliez pas, attention, il faudra rajouter des parenthèses et passer au dénominateur commun pour pouvoir simplifier. Ici, beaucoup de termes doivent se simplifier. N'oubliez pas les parenthèses et distribuez bien le moins à notre parenthèse. Il nous restera 1 sur x. On voit donc que 1 sur x est une fonction qui n'a pas de zéro. Pas de zéro, l'ensemble des zéros, c'est un ensemble, donc ici on mettra ensemble vide. Le tableau ici de signes est très rapide puisqu'il ne faut que faire celui de 1 sur x. Et on connaît très bien le graphique de 1 sur x, c'est une fonction homographique. Et donc il y a une interdiction pour x égale à 0. Avant on est négatif, après on est positif. Donc en dessous de l'asymptote, avant 0, en dessus, après 0. Passons maintenant au graphique. On va placer d'abord les asymptotes. Donc on a l'asymptote oblique qui est une droite, x plus 2. Donc une droite, on place l'ordonnée à l'origine en 2 et ensuite une pente de 1. On n'oublie pas que les droites doivent être représentées tant que vous avez dessiné des axes. Et ensuite l'asymptote verticale en x égale à 0. Ici, je vais barrer là où je sais que la fonction n'est pas, c'est-à-dire que je sais qu'elle n'est pas en dessus de l'asymptote oblique avant 0. Elle est en dessous, donc elle n'est pas en dessus. Et puis après 0, je sais qu'elle est en dessus, donc elle n'est pas en dessous. Je barre où elle n'est pas. Je vais utiliser le même raisonnement avec le tableau de signes, mais ici, je n'obtiens pas beaucoup plus d'informations que je n'avais déjà. Je n'ai plus beaucoup de choix ici, je dois passer par le 0, suivre les asymptotes et c'est fini. Si on a un petit doute, quand on est en train de faire ses devoirs, on peut contrôler avec GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel libre que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur ou simplement l'utiliser en ligne. On dessine les fonctions, les asymptotes très facilement, on peut changer les couleurs et regarder ce qui se passe. Plus on va zoomer, plus on va voir la différence entre les asymptotes, mais plus on s'éloigne et plus on voit que la fonction à l'infini se comportera comme ces asymptotes. Donc c'est-à-dire qu'elle suit uniquement les droites et on ne voit rien d'autre. J'espère que cette étude vous aura permis de comprendre les différentes étapes et surtout l'asymptote oblique. Bonne révision à tous.